Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour la législature en cours a été renvoyé à la toute prochaine séance plénière de la session en cours. Toutefois, les élus de la nation ont voté hier deux projets de loi. Le premier est relatif à l'adhésion du Mali au deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye. Il vise à protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Le second projet de loi est relatif à la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement du Mali et la BIDC. Le montant est d'environ 5 milliards de francs CFA. Il a pour but de promouvoir l'agriculture dans notre pays. Le compte rendu avec Mohamed Diarra. L'Assemblée nationale est-elle dans la légalité de délibérer sur le projet de loi? Il a fallu 1 heure de temps aux députés pour trancher la question avant d'entamer l'ordre du jour. La question politique, moi je crois que c'est ça l'important. Dans quelles conditions nous devons travailler avec ce gouvernement? Moi je crois que c'est ça la question. Le Premier ministre n'a pas lu sa déclaration de politique générale. On ne peut pas en faire une question pour nous faire traîner en longueur. Après cette discussion, les élus de la nation donnent leur accord pour l'adhésion du Mali au deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye. Il s'agit par cet engagement de protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Le protocole a été adopté le 26 mars 1999 à La Haye. En fait, l'explication est très simple. Elle est d'origine culturelle et il faut que le gouvernement et la nation assument cette responsabilité. Le gouvernement assume sa part de responsabilité en tant que continuateur des gouvernements précédents, mais c'est un protocole qui vient en appoint, en complément d'une convention qui a déjà été signée et ratifiée par la République du Mali en 1961. Il est important de préciser que le présent protocole ne s'applique pas aux situations de tension interne. Même exercice, mais le contenu change. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est expliqué sur l'accord de prêt signé entre le gouvernement du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La BDC n'a pas suspendu sa coopération avec le Mali malgré les événements du 22 mars 2012. Le prêt de 5 milliards environ est destiné pour le financement partiel du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séligné phase 1. Le ministre n'a pas mis du temps pour convaincre ses interlocuteurs. Économiquement, cela est quantifié. Il va accroître la production piscicole. Économiquement, cela est quantifié. Il va permettre d'accroître la production laitière. Économiquement, cela est quantifié. Il va permettre de créer des conditions d'une meilleure gestion même des animaux, notamment l'aménagement des bourgoutières. Et c'est tout ce que nous avons mesuré dans ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne qui fait 13%. Le projet est ainsi adopté à l'unanimité des députés présents. Les élus de la nation ont renvoyé une bonne douzaine de projets de loi à la toute prochaine séance plénière de la session en cours, notamment le projet de loi portant prorogation du mandat des députés de la législature en cours. Sur un tout autre plan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, ont signé hier 2 documents de projet pour appuyer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage au Mali. Le coût du projet est estimé à plus de 200 millions de nos francs. Kay et Sikasso sont les régions concernées par cette aide à Ramata Konati. Un engagement de taille en cette période difficile que traverse le Mali. La FAO vient d'accorder près de 400 millions de francs CFA au gouvernement pour appuyer 2 secteurs clés de développement, l'agriculture et l'élevage. Le premier document de projet porte sur l'assistance d'urgence à 6300 ménages de la région de Kay, plus précisément ceux durement touchés par le déficit pluviométrique de l'année 2011. Le premier projet d'un montant de 500 000 $ américains devra donc contribuer à combler cette lacune critique en termes de besoins d'intrants agricoles, à travers notamment la distribution de semences maraîchères qui permettront aux ménages vulnérables qui n'ont pas reçu d'assistance une production immédiate à très court terme en contre-saison.
Le second document de projet d'un montant de 169,5 millions de francs CFA est axé sur la lutte contre la mouche CC et la trypanosomiase animale dans la région de Sikasso. Ici, il s'agira d'initier une campagne de protection des bovins. Heureux de la signature de ces accords, le ministre en charge de la coopération internationale a exprimé un souhait de son département avant de lancer un vibrant appel aux partenaires du Mali. Cette cérémonie de signature augure également, nous le souhaitons, une reprise effective de la coopération entre le Mali et ses partenaires. Je voudrais, à cet égard, lancer une invitation solennelle à tous les partenaires techniques et financiers, aux amis du Mali, à imiter l'exemple de la FAO pour que le Mali puisse surmonter ces difficultés tout à fait conjoncturelles. Les deux projets devront contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité hier le campus numérique francophone de Bamako. À travers cette visite, il visait deux objectifs: prendre connaissance du mode de fonctionnement de l'Institut de formation et discuter avec les responsables de cette structure des nouvelles orientations du gouvernement de la République du Mali. Le reportage de Abdrahman Mega. En se rendant à l'Université numérique de la francophonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visait deux objectifs: prendre connaissance des conditions de vie et d'études des étudiants de cet institut de formation à distance et mieux connaître l'agence numérique de la francophonie. Cette institution de formation appuie depuis une cinquantaine d'années les gouvernements de 98 pays de l'espace francophone à trouver des solutions durables à la gestion de l'effectif pléthorique des étudiants et à la diminution de la mobilité des professionnels. À ce sujet, plus de 2000 bourses de mobilité ont été attribuées à des étudiants des pays membres pour la formation et la recherche scientifique, soutenues par 760 allocations d'études à distance offertes à certains étudiants de l'espace. Un autre aspect qui est, je dirais, inconnu de beaucoup de nos concitoyens, c'est l'excellence des chercheurs maliens dans la production scientifique. C'est d'ailleurs qui nous a aidés maintenant à avoir beaucoup plus de visibilité justement dans tout ce vivier d'excellence locale que nous avons. Au cours de sa visite, le professeur Harouna Kanté a, à partir d'une vidéoconférence, échangé avec des professeurs de Paris et de Dakar sur les différentes réformes enclenchées par le Mali. Des réformes qui concernent entre autres l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et la qualité des produits de l'école malienne dans son ensemble. Il a pu implanter dans d'autres pays des outils justement de gestion de la scolarité qui, j'espère, vont pouvoir être mis à la disposition de nos universités pour que nous maîtrisons beaucoup plus nos flux et pour pouvoir faire une gestion optimale justement de tout, non seulement des flux d'étudiants, mais aussi des parcours. À travers la création de cette structure à Bamako en 2000, l'Agence numérique de la francophonie veut contribuer à la construction et à la consolidation d'un espace scientifique de la langue française. Elle se fixe comme objectif renforcer la coopération scientifique entre les chercheurs, participer à la formation des acteurs de développement et enfin soutenir la recherche et l'excellence dans nos États. La campagne agricole 2012-2013 démarre bientôt dans la zone office de la Haute-Vallée du Niger OHVN. À ce jour, le taux de semis s'élève à 38% contre 3% l'année dernière. À la même période, le constat a été fait par la mission conjointe de la CMDT et de l'Union nationale des producteurs de coton. Pour la campagne de cette année, la zone OHVN prévoit une production de 31 000 tonnes de coton-graines. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Karunga Konaté et Brahma Traoré. Boucle bouclée de la mission conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton. Dernière étape de la mission, la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger OHVN. Dans cette zone, la campagne agricole 2012-2013 semble également bien partie. Globalement, nous avons vu toutes les conditions matérielles réunies au niveau de la zone OHVN ici et nous avons aussi rencontré de Wélissé-Bougou à ici tous les secteurs OHVN étaient là. Je pense que les producteurs sont très mobilisés
pour faire face aux enjeux de la campagne. Comme je l'ai dit, témoin, c'est encore une fois le niveau de nos évaluations. Cette fois-ci, pour la deuxième décade du mois de juin, nous sommes à plus de 326 000 hectares de coton semé sur un programme de 445 000. Et pour les céréales, nous sommes à plus de 600 000 hectares de semis sur les céréales sèches de façon générale. Cette année, l'OHVN table sur une production de 21 000 tonnes de coton graines contre 13 000 tonnes la campagne écoulée. Un objectif atteignable au regard du démarrage réussi de la campagne, dit-on ici. L'année dernière, par exemple, nous n'étions qu'à 3% de nos réalisations à partir de 21 000 hectares. Donc cette année, nous sommes à 38% de semis. Cela veut dire que peut-être que le 10 juillet, nous finirons les semis de coton. Au niveau de la zone OHVN, certains producteurs croient fortement au dépassement de la prévision de 21 000 tonnes de coton graines. Leur argument, la disponibilité des moyens de production. J'ai eu tous les intrants, que ce soit pour le coton que le maïs, mais seulement j'ai eu des difficultés de pluviométrie. Sinon, le coton est arrivé à terme pour faire l'épandage du complexe. Mais je n'avais pas eu de pluie, donc cette pluie-là qui est venue hier là, permettra vraiment d'épandre le complexe. En termes d'intrants, nous n'avons pas de problème. Seul bémol, le niveau élevé des arriérés de crédit dans la zone OHVN. Arriérés de crédit qui s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour moi, c'est honteux même un OP qu'on a donné l'argent pour que tu puisses travailler et après tu n'as pas pu payer ça. Donc moi j'ai fait l'appel à tous les producteurs, tous ceux qui n'ont pas payé, de prendre les engagements pour payer cette dette-là. Des propos on ne peut plus clairs, mais seront-ils entendus? La réponse dans les prochains jours. Après la production, c'est bien la transformation. Et voyons du côté de Ségou l'inauguration d'une nouvelle unité de transformation de produits agricoles à Ségou, donc la CEPROSEC, la ségovienne des produits séchés qui vient de voir le jour dans la cité de Balanzan, va certainement améliorer la qualité de la nutrition et valoir nos productions agricoles locales. Fousseni Samake depuis Ségou. Cette nouvelle unité de transformation des produits agricoles est composée d'une décortiqueuse mille, une décortiqueuse fonio, un broyeur à moteur, un mélangeur et des accessoires d'une valeur de 7 millions de francs CFA financés par le projet Coraf 1000 Sorgho. La ségovienne des produits séchés permettra d'améliorer la qualité post-récolte et le conditionnement des produits à base de céréales et tubercules. Ce financement apportera beaucoup de choses à mon unité. Ça nous aide beaucoup à transformer nos produits agricoles. On a beaucoup de produits. Moi, je fais céréales tout comprises. Je fais les fruits et légumes, je fais la viande et je fais même les poulets séchés. Cette nouvelle unité permettra d'accroître la valeur marchande des produits agricoles et améliorer la nutrition des populations. L'unité, d'abord, il faut dire que c'est deux fonctions. Une première fonction, c'est de renforcer les capacités de ces gens-là qui ont participé à ce projet. Mais aussi, il faut dire que l'unité sera une unité standard qui permettra aussi à d'autres transformateurs, à d'autres transformatrices de venir, n'est-ce pas, se former sur la technologie de la fortification. Le système post-récolte qui permet de conserver plusieurs formes de produits rencontre de nombreuses contraintes. Il y a l'insuffisance de mécanisation des opérations de transformation, l'inadéquation des équipements, le caractère manuel de la plupart des opérations, entraînant une perte considérable de temps. La ségovienne des produits séchés vise la fortification de la farine en fer et en zinc afin d'améliorer les carences alimentaires chez les enfants et les femmes enceintes à travers les différents produits à base de céréales. Ainsi prend fin cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 18h et 20h. Une présentation de Aoué Touré. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain à 13h. Nous n'oublions pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur et d'action avec eux. Bonne journée de vendredi.